Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain. J'ai des nouvelles pour vous qui nous arrivent du Niger en Afrique que j'aimerais partager avec vous. Je sais que ces temps-ci, je suis peu présent sur les réseaux. C'est tout à fait normal. Je suis un peu occupé. Je suis pris un peu sur le plan personnel. Alors veuillez m'excuser si je ne prends pas beaucoup la parole à travers des vidéos. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup si je n'ai rien à dire. Vous savez que ça fait des mois et des semaines que, avec mes camarades, nous sommes mobilisés pour sensibiliser les populations africaines du danger que représente l'occupation américaine des terres africaines par le gouvernement américain. Vous le savez que ça fait des mois que nous menons bataille pour que la société civile au Niger lance des manifestations pour exiger le départ des troupes d'occupation américaines stationnées dans le pays à Niamey. Quand j'apprends que ce samedi 13 avril, la première mobilisation contre les troupes américaines a eu lieu à Niamey et que des milliers de manifestants pour exiger le départ des militaires américains et réaffirmer leur soutien aux autorités militaires, vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'anime, le plaisir qui traverse ma tête en voyant le résultat du travail que nous sommes en train de faire depuis des mois. Ce travail acharné qui consiste à sensibiliser les populations armées idéologiquement en argumentant le pourquoi on ne peut pas aujourd'hui nous libérer de l'impérialisme occidental tout en laissant la présence des troupes américaines dans nos pays. Le peuple du Niger a décidé maintenant de démarrer cette nouvelle mobilisation comme cela s'est passé pour chasser l'occupant français. Je pense qu'avec les Américains, il faut être encore plus dur et plus déterminé parce que c'est un pays très coriace, un pays très dangereux, un pays très criminel qui n'hésite pas à faire du sale pour préserver ses propres intérêts. Alors, peuple du Niger, au nom de la Ligue de défense noire africaine, vous souhaitez mes félicitations de vous apporter notre soutien et vous encourager à l'intensification de ces mobilisations contre la présence des troupes américaines au Niger. Vous le savez que les États-Unis ne sont pas les alliés ni les amis du peuple africain. Un pays qui a déporté nos aïeux pour les réduire en esclavage aux États-Unis. Un pays qui pratique l'épuration ethnique des Afro-Américains. Un pays qui pratique le génocide, qui finance des groupes terroristes et qui incite à des guerres à travers le monde pour exister, ne peut pas être allié ni ami du peuple africain. Je répète, idéologiquement, pour que les gens comprennent que, en tant que peuple africain, nous sommes l'âme pure et on ne peut pas se mélanger avec l'âme impure des Américains. Idéologiquement, spirituellement parlant, ce n'est pas possible. Vous devez enregistrer cela dans votre tête quand vous êtes en train de manifester que nous sommes l'âme pure et on ne peut pas se mélanger avec les impurs qui sont les Américains. Ici, bien évidemment que je suis en train de vous parler du gouvernement américain. Vous le savez, parce que nous avons au sein des populations américaines, bien évidemment, beaucoup de citoyens qui soutiennent la lutte que mène le peuple africain. Parce que cette lutte-là que nous menons, c'est une lutte prolétaire. C'est une lutte menée par le prolétariat africain
qui veut se libérer du néocolonialisme, de l'impérialisme, qui sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc. Donc nous disons au peuple du Niger, félicitations, il faut lancer d'autres dates, il faut mobiliser les hommes, les femmes, les enfants, comme vous l'avez fait pour chasser la France, l'armée française, les troupes d'occupation françaises du Niger. Il faut faire la même chose. Les revendications sont simples et claires. Le départ des troupes d'occupation américaines. S'il faut occuper l'ambassade des États-Unis à Niamey et les représentations diplomatiques, il faut le faire. Parce que vous êtes chez vous. Vous êtes souverain. Les États-Unis n'ont qu'à aller mettre leur base militaire aux États-Unis. Est-ce qu'il existe des bases militaires de l'armée du Niger? Non. Les États-Unis n'ont rien à faire sur le continent africain. Ils sont là uniquement pour déstabiliser, pour surveiller, pour financer les groupes terroristes en pratiquant la politique du management de la terreur, la politique de la terre brûlée. C'est ça la devise du gouvernement américain, parce que ce sont des capitalistes. Et pour les capitalistes, l'argent c'est le pouvoir. Peu importe s'il faut tuer, ils le font, ils le feront. Parce que pour eux, c'est ce qu'ils appellent le mal nécessaire. Voilà pourquoi ils sont dans nos pays. Et nous disons aux autres peuples africains qu'il faut saisir l'occasion pour faire la même chose dans vos pays. Il faut se lever contre les troupes d'occupation américaines. Il faut se mobiliser. Donc, je voulais partager avec vous ces informations pour que les gens puissent réaliser que quand on est déterminé, quand on sensibilise, quand on éveille le peuple, le reste suivra. Le peuple se lève toujours. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires. Et surtout, merci à ceux qui nous motivent aussi à continuer cette lutte malgré les persécutions politiques, policières, sociales, financières, etc. que nous subissons, qui pèsent au-dessus de nos têtes, hein, à nous, à nos familles et nos proches. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.